pour un francophone, la notion de cas peut être très vague et même incompréhensible. Cependant, en russe, il y a des cas et les mots se déclinent, c'est-à-dire ils changent leur terminaison. Au total, il n'y a que 6 cas en russe. La grosse erreur dans l'apprentissage des cas, c'est d'essayer d'apprendre tout de suite. Ça, je comprends, il y aura n'importe quoi dans votre tête et ce sera très difficile de vous repérer. Quand on apprend les cas, il faut les apprendre au fur et à mesure, un cas par cas. Tout d'abord, au singulier et ensuite au pluriel. On commence par les cas les plus faciles. Au début, vous pouvez apprendre le nominatif, c'est le cas initial indiqué dans le dictionnaire. Il faut même pas l'apprendre, juste il faut se dire c'est le nominatif. Ensuite, on apprend l'accusatif, le cas du complément d'objet direct, qui est très facile à former. Le cas suivant, le prépositionnel, il est aussi facile. Dans la plupart des cas, il vous suffit de mettre un « yeah » à la fin des mots, et ce mot sera déjà au prépositionnel. Le cas datif non plus, il n'est pas hyper compliqué. Le cas instrumental. Les mots deviennent plus longs, mais en fait, les terminaisons sont pas si compliquées que ça. Le cas qui est compliqué, d'accord, je l'admets, c'est le génitif. Ça, il faut apprendre en détail, il y a les exceptions, mais c'est un seul cas qui est compliqué. Il faut apprendre doucement, sans stress, ça va bien se passer. Si vous souhaitez apprendre les cas avec nous selon ma méthode, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Pour nous rejoindre, cliquez sur le lien en haut de mon profil.